Ah, les devoirs qui s'éternisent, les négociations, les larmes parfois. On connaît tous la chanson, pas vrai? Et si je vous disais que la solution pour transformer ce petit chaos du soir en un moment calme et efficace, eh bien elle se trouve peut-être dans un simple minuteur de cuisine. Allez, on regarde ça de plus près ensemble. C'est le grand classique. L'exercice de maths qui devrait prendre, 10 minutes, mais qui en prend 40. On passe plus de temps à regarder les mouches voler, à se lever pour boire un verre d'eau, à rêvasser, qu'à vraiment travailler. Et c'est là que la frustration monte, pour tout le monde. La super bonne nouvelle, c'est qu'il y a une méthode, mais d'une simplicité. C'est presque déconcertant. En plus, elle est ludique, elle redonne un peu de contrôle à l'enfant et surtout, son taux de réussite est juste impressionnant. On l'appelle la technique du timer. Alors voici le programme. D'abord, on va essayer de piger pourquoi les devoirs, c'est si long. Ensuite, on verra comment un simple minuteur règle le problème. Après, on passe au guide pratique pour démarrer dès ce soir, on listera les pièges à éviter et pour finir, on verra comment ajuster la méthode à chaque enfant. C'est parti. Ok, allons à la racine du problème. Parce qu'avant de chercher la solution, c'est quand même mieux de comprendre pourquoi au juste cette séance de devoirs se transforme si souvent en bras de fer. En fait, si on y réfléchit, tout se résume à 3 blocages psychologiques assez simples. Primo, sans une limite de temps claire, le cerveau il a aucune raison de se mettre en mode concentration. Deuxio, quand on est face à une montagne d'exercices, on se décourage avant même d'avoir commencé. Et enfin, les enfants, ça marche à la récompense immédiate. Ce que les devoirs, soyons honnêtes, n'offrent pas du tout. Et c'est là que notre petit minuteur de cuisine devient un outil absolument génial. Ce qui est dingue avec cette technique, c'est qu'elle vient tacler ces 3 problèmes d'un seul coup. C'est simple, élégant et super efficace. Le principe, il est ultra simple. On ne dit plus « on va faire les devoirs », non. On dit « on va faire des sessions de travail ». Ce sont des petits sprints, courts et intenses, disons entre 15 et 20 minutes, et ils sont toujours séparés par de vraies pauses. Et ces pauses, elles sont obligatoires. C'est ce rythme qui change absolument tout. Premier effet magique, c'est ce qu'on appelle l'effet deadline. Quand on lance le minuteur et que l'enfant voit le temps qui défile, son cerveau reçoit un signal très clair. Attention, je n'ai que 15 minutes, il faut se concentrer maintenant. La procrastination, pouf, elle n'a plus vraiment sa place. Ensuite, on s'attaque à la fameuse montagne. Au lieu de voir 2 pages de français, l'enfant ne voit plus que 15 minutes d'effort. Ça, c'est un objectif qui paraît tout de suite beaucoup plus atteignable. On ne demande pas de gravir l'Everest, juste de monter une petite colline. Psychologiquement, ça change tout. Et voilà le coup de génie, la gratification instantanée. L'enfant sait qu'au bout de son petit effort de 15 minutes, il y a une récompense qui l'attend, sa pause de 5 minutes. Ce n'est pas une promesse vague pour quand tout sera fini. Non, c'est une certitude, ça arrive dans quelques minutes. Et cette perspective, ça motive à tenir jusqu'à la sonnerie. Bon, à ce théorie, on passe à la pratique. Voici le guide étape par étape pour mettre en place la technique du minuteur sans aucun problème, et ce, dès ce soir si le cœur vous en dit. C'est tout simple, en 6 étapes. On trouve le bon outil, on explique les nouvelles règles du jeu, on fait un tout premier test très court, on instaure ce rituel de la pause, on augmente un petit peu la durée, et surtout, hyper important, on célèbre les victoires. Alors là, attention, c'est le point crucial. Il faut un objet physique, un vrai minuteur. Un truc de cuisine à 5 €, c'est parfait. Pourquoi pas le téléphone? Jamais. Le téléphone, c'est la porte d'entrée pour les notifs, les jeux, les messages. Bref, c'est l'ennemi juré de la concentration. L'étape d'après, c'est la communication. On n'impose pas le minuteur comme une punition, on présente ça comme un nouveau système, un jeu. On s'assoit avec l'enfant et on explique calmement. Cette petite phrase, c'est un excellent début. C'est clair, c'est positif et ça sonne comme une collaboration. La pause, ce n'est pas négociable. Elle fait partie de la méthode. Même si l'enfant est super bien parti et qu'il veut continuer, non, on l'arrête. Le cerveau a besoin de ce petit reset. Et attention, une vraie pause, c'est une pause sans écran. Les écrans, ça ne repose pas le cerveau, au contraire. On s'étire, on boit un verre d'eau, on regarde par la fenêtre. Maintenant, parlons des pièges. Parce que cette technique est vraiment puissante, mais il y a 3 erreurs classiques qui peuvent tout faire rater. La bonne nouvelle, c'est qu'en les connaissant, on peut les éviter super facilement. L'erreur numéro 1, c'est d'être trop optimiste, de se dire « Allez, mon enfant peut bien tenir 30 minutes ». Peut-être, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de créer une habitude de succès. C'est bien plus puissant de réussir 3 petites sessions de 15 minutes et de se sentir fort que d'échouer au bout de 25 minutes sur une session de 45. On commence petit pour construire la confiance.
Une fois que le minuteur tourne, la bulle de concentration est sacrée. On ne pose pas de questions du style «tu as pensé à prendre ton sac de sport demain?» Rien. La session est un moment protégé. C'est même une bonne idée de prévenir le reste de la famille. Quand le minuteur tourne, on ne dérange pas. Ça, c'est l'erreur la plus subtile et la plus dangereuse. Le minuteur doit toujours être vu comme un allié, un coach neutre. Si une session ne suffit pas, on ne dit jamais «bon, t'as pas fini, on rajoute 10 minutes» sur un ton de reproche. On dit calmement «ok, il semble qu'il nous faille une session de plus pour terminer, on la lance». La façon dont on perçoit l'outil change tout. Une fois que les bases sont là, la vraie beauté de cette technique, c'est qu'elle est super flexible. On peut, et même on doit, l'ajuster en fonction de l'âge et aussi du caractère de l'enfant. Ce tableau donne des repères vraiment clairs. Pour les plus jeunes, la capacité de concentration est très courte, donc 10 minutes, c'est déjà un super effort. Ensuite, on peut augmenter tout doucement la durée des sessions de travail à mesure que l'enfant grandit. Par contre, la pause, elle, reste courte et essentielle. 5 minutes, c'est parfait. Pour les enfants qui aiment bien la compétition, il y a une petite variante qui peut être géniale. On peut transformer la technique en un défi personnel. L'idée, ce n'est pas de le mettre en compétition avec les autres, mais avec lui-même. On note le score de la première session et on lui lance un petit défi. T'es capable d'en faire juste un de plus la prochaine fois? Pour certains profils, c'est hyper motivant. S'il ne fallait retenir qu'une seule et unique chose de tout ça, ce serait celle-ci. Le but est de toujours finir une session avec le sentiment de «Ah, mais c'était facile, j'aurais même pu continuer». Cette sensation de réussite, c'est le carburant qui va alimenter la motivation pour la prochaine fois. On construit sur des succès, jamais sur de l'épuisement. Et voilà, l'outil est là, la méthode est simple, la barrière à l'entrée est quasi nulle. Il ne faut pas grand-chose, juste un minuteur et l'envie d'essayer. La vraie question, c'est donc, qu'est-ce qu'on risque à tenter l'expérience? Juste une petite session de 10 minutes ce soir, juste pour voir?